bonjour mes élèves, j'espère que vous allez bien. Je me présente, prof Mohamed Fileli Baba, prof agrégé en SVT. Donc la partie exercice d'évaluation et de soutien, j'ai choisi deux exercices. Alors le premier exercice concerne toujours la carte géologique et notre coupe géologique. Alors afin d'identifier les phénomènes et les structures géologiques caractérisant une région donnée, on propose le document suivant qui montre la carte géologique et la coupe topographique de cette région selon le segment AB. Alors, avant d'analyser tout ça, donc je vais donner chaque question et la réponse à cette question-là. Alors, la première question, compléter la coupe géologique en représentant les différentes couches et les structures géologiques figurant dans la carte. Donc, c'est-à-dire, je dois commencer par une analyse déjà rapide de ce que j'ai sur la carte et on va dessiner les différentes couches géologiques comme vous voyez là. Donc déjà sur la carte, vous voyez l'orientation, c'est vers le nord. On a des structures en plis. On a bien sûr des chiffres qui vont donner les points culminants. Et on a bien sûr les pendages, les signes de pendage qui vont nous montrer quel type de plis on a ici. Alors les chiffres, ça représente les roches. Au lieu de les nommer, donc on a mis des chiffres. Donc, après avoir rempli notre coupe topographique, on va trouver les couches 1, 2 et 3 qui sont plissées. Donc, j'ai ici un synclinal suivi d'un anticlinal, un petit synclinal, anticlinal et un synclinal. Alors, par la suite, bien sûr, il y a une surface de discordance matérialisée au départ par une érosion après la régression de la mer. Et par la suite, on a le dépôt du deuxième ensemble des couches qui étaient horizontales. Et donc là aussi, on a une discordance angulaire entre les deux ensembles de roches. Alors pour la deuxième question, déterminer les différentes structures géologiques figurant dans la coupe. Donc je vous montre ce qu'il y a ici et je retourne voir dans notre coupe. Donc comme j'ai dit, cette coupe montre la présence de plis anticlinaux et synclinaux sur lesquels repose un ensemble de couches horizontales en discordance angulaire. Alors, je retourne voir notre schéma. Donc, comme j'ai dit, voilà alors le synclinal avec la concavité vers le haut. Alors, l'anticlinal, comme vous voyez, il dessine la lettre A. Donc, c'est comme ça que je peux voir mon anticlinal. Alors, la troisième question, il faut expliquer le contact anormal entre les ensembles de couches. Donc, je retourne expliquer, puis vous avez l'écrit devant vous. Alors, voilà ce contact de discordance que j'ai là, et forcément, on peut avoir une lacune stratigraphique, c'est-à-dire que ici, en même temps, je vais faire la restitution de l'histoire géologique de la région. Donc, on avait une transgression qui a permis le dépôt horizontal des couches 1, 2, 3 et 4. Par la suite, une régression de la mer, ce qui nous a donné une surface d'érosion et en même temps, il y avait eu des contraintes. Ici, vous voyez l'orientation ouest-est, donc des contraintes dans ce sens-là, qui ont contribué à avoir cette déformation ductile qui sont les plis. Donc, on a les différents plis déjà cités. Par la suite, l'érosion a permis l'aplanation de certaines zones de cette région-là et on a eu une nouvelle transgression. Alors la transgression nouvelle nous a permis de sédimenter le deuxième ensemble. Comme vous voyez, il se trouve de ce côté-là et de ce côté-là. Forcément, il y avait une continuité et donc, grâce toujours à l'érosion, on a eu la disparition de ces différentes couches dans cette zone-là. Donc là, je peux appliquer le principe de continuité et dire, voilà, mes couches-là, ils ont le même âge. Alors, du côté est, la couche où il y a, c'est très, très rapproché, elle a totalement disparu. Donc, j'ai eu probablement soit le dépôt uniquement de la dernière couche, soit parce que c'est le niveau de la mer, soit c'est l'érosion qui a toujours joué pour éliminer les différentes roches.
Donc voilà, vous l'avez écrit sur le slide que vous voyez. Alors pour le deuxième exercice, on va tarder plus sur celui-là. Dans le but de reconstituer l'histoire géologique d'une région donnée, on propose l'exploitation de la coupe géologique suivante. Alors, j'ai ici en première vue une coupe orientée nord-sud. Et donc, ils vont me demander comme première question d'analyser la coupe. Donc, si je passe voir uniquement la question, donc analyser la coupe. Alors, l'analyse, et là, je vais vous initier à ce que vous allez avoir l'année prochaine, Inch'Allah, en deuxième bac. Vous devriez forcément analyser les documents. Et l'analyse, en principe, on essaie de décrire qu'est-ce qu'on voit. Donc, on va faire sortir toutes les informations nécessaires à partir du document. Alors là, j'ai une légende qui va m'aider. Donc, j'ai des couches. Donc là, également, je vais essayer d'utiliser les différents types de principes, même en analyse, pour faciliter la tâche pour la reconstitution de l'histoire. Donc, j'ai en premier lieu des couches sédimentaires, du calcaire arudiste. Alors, suivi, je remarque bien ce que j'ai là, une surface d'érosion, suivi par la suite par des dépôts, des deux côtés des dépôts fluviaux lacustres. Et donc, normalement, dans la première partie du cours, vous avez déjà vu la différence entre les différents types de dépôts, lacustres, marins, fluviatiles, glaciers, etc. Donc, ça, c'est de type fluvio-lacustre. Par la suite, on a le dépôt du calcaire et des grès. Vous les avez ici. Alors, toutes ces couches-là, comme vous voyez, ils sont plissés. Donc, j'ai un synclinal et un deuxième synclinal ici, un anticlinal et un synclinal. Donc, il y a eu des forces tectoniques, des contraintes qui ont contribué au plissement. Je remarque également la présence d'un ensemble horizontal, c'est du calcaire et molasse, d'accord, dans ces deux zones-là. Et bien sûr, j'ai une faille inverse. Comment je peux savoir également que c'est une faille inverse? Comme vous voyez, la couche de calcaire arudiste qui est la plus ancienne, elle repose sur des couches plus récentes, même sur la dernière couche, les calcaires et molasses. Et donc, normalement, c'est une faille inverse. Alors, vous avez tout ça écrit sur le slide. Deuxième question pour terminer, c'est la plus intéressante, c'est restituer et reconstituer l'histoire de la région. Et donc, je vais aller petit à petit voir notre notre coupe pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'était passé. Et donc là, c'est le travail du géologue. Après avoir vu ce qui se passe dans le terrain, il va essayer d'analyser et d'interpréter ce qu'il voit pour donner une histoire donnée. Donc, on peut voir qu'il y a eu une transgression en premier lieu pour avoir le dépôt des calcaires arudistes. C'était horizontal à l'époque. Par la suite, il y a eu une régression, du coup, on a eu cette surface d'érosion, donc qui va séparer deux instants de sédimentation. Alors, donc, une surface d'érosion. Par la suite, et tout ça, on n'a pas encore eu le plissement. Donc, toujours, c'était horizontal à l'époque. Il y a eu une transgression nouvelle qui a permis le dépôt un dépôt fluvio-lacustre, suivi par des dépôts calcaires et grès. D'accord? Donc, on passe d'un milieu qui est continental à un milieu qui est marin. Donc, c'est la transgression. Par la suite, bien sûr, on a toujours la régression qui va nous permettre une érosion et donc toujours l'aplatissement de la surface de cet ensemble de couches. Également, la présence de contraintes, de forces tectoniques qui sont liées toujours à la tectonique des plaques, au courant de convection, ce qui a donné dans ces zones-là, et probablement c'était en profondeur, ça a donné des plis parce que c'était ductile, donc c'est des déformations tectoniques continues, mais
on peut avoir une surélévation de la coupe, ce qui a donné que les roches sont devenues plus solides, plus rigides, et donc les mêmes contraintes compressives, ils ont provoqué cette faille inverse et donc le décalage entre ces couches-là, raison pour laquelle on l'appelle toujours déformation discontinue. Alors après cette période d'activité tectonique, la mer a régressé pour donner un autre milieu sédimentaire, d'accord, ce qui a permis toujours d'avoir nos calcaires et molasses vers la surface. Et bien sûr, pour qu'on puisse voir cette coupe-là, on suggère également, là aussi, on a une régression de la mer, ce qui nous a montré toutes ces structures. Alors, quels sont les principes qu'on a utilisés ici? Donc, j'ai utilisé le principe de superposition pour dire, voilà, le calcaire arudiste, c'est le plus ancien, suivi par les dépôts fluviaux lacustres, suivi par du grès, d'accord, suivi enfin par la couche de calcaire et molasse. J'ai utilisé également le principe de recoupement pour, en premier lieu, les plis et en deuxième lieu, pour les failles. C'est-à-dire, j'ai pu dater relativement que la dernière couche horizontale, elle est la plus récente par rapport au plissement. Parce que le plissement n'a pas touché cette couche-là. Donc, le plissement était plus ancien que la dernière couche. De même, notre faille, elle touche presque la totalité de nos couches et donc c'est la plus récente entre tous ces couches sédimentaires-là. Je peux également utiliser le principe de continuité parce que comme vous voyez ici, cette couche horizontale, elle n'existe plus dans cette zone-là et donc forcément, j'ai eu la disparition, comme on a dit, soit qu'il n'y avait pas de sédimentation du tout, et ça c'est pas logique parce que j'ai déjà de ce côté la sédimentation de la même couche, soit une érosion, donc c'est grâce à la faille qui a pu surélever cette zone-là, et donc elle était sujette à une érosion très intense, ce qui a permis l'élimination de la couche horizontale, les calcaires molasses, des grès et des dépôts fluviaux calcaires. D'accord? Et donc, comme ça, on a pu reconstituer notre coupe. Donc, je le reprends rapidement ici, comme vous voyez. Donc, j'ai dit, en appliquant tous les principes stratigraphiques de superposition et de recoupement, mais je parle oralement d'un autre principe qui n'est pas stratigraphique, c'est le principe d'actualisme. Comme son nom l'indique, actualisme, il stipule qu'en quoi toutes les conditions géologiques qui règnent à l'état actuel, c'était les mêmes auparavant. C'est pour qu'on puisse utiliser ces informations, même si on connaît très bien que la planète Terre, elle n'est pas figée, elle est mobile, elle est changeante, elle est variable. Mais quand même, on va utiliser le principe d'actualisme pour pouvoir prendre des interprétations et des conclusions. Donc, on peut reconstituer l'histoire de cette zone comme suit. En premier lieu, la région a connu une transgression de la mer, ce qui a permis le dépôt des calcaires arudistes, puis une régression marine et l'érosion de sa surface. Par la suite, une deuxième transgression qui a permis la sédimentation des dépôts fluviaux lacustres et des calcaires et des grès. Et après la régression de la mer, les contraintes ont joué également au plissement de toutes ces couches qui vont être affectées par la faille inverse et l'aplatissement de la surface par érosion. De nouveau, on a la région qui a reconnu une troisième phase de transgression, ce qui a permis le dépôt des dernières couches de calcaire et molasse horizontalement, présentant une discordance angulaire. Alors tout ça, ça nous montre les cycles sédimentaires dont on a parlé. Et enfin, bien sûr, une dernière régression de la mer. Donc, pour terminer, on conclut qu'en quoi toutes les études déjà faites, aussi bien dans l'unité, le chapitre 1, pour les différents types de sédiments, le granoclassement, les conditions de dépôt sur les milieux actuels, par la suite, ce qu'on a vu, les principes stratigraphiques, les différentes
méthodologie d'avoir des coupes géologiques, etc. Tout ça nous amène et nous permet de reconstituer l'histoire d'une région donnée sans l'avoir vue. Donc, c'est un travail très important qu'effectue le géologue pour comprendre l'histoire de notre planète Terre. J'espère que vous avez bien assimilé cette partie-là. Merci pour votre attention.